Hello à tous, alors il est 23h59 et je viens de terminer War Machine sur Netflix. Je babelle, tu babelles, on babelle, ici Space Babbler. Alors on est vendredi, War Machine était annoncé, c'est sorti, et j'ai pas hésité car j'étais vraiment impatient de voir ce film. Alors il y a 3 choses dans ce film dont j'ai vraiment envie de parler. De 1, l'acteur principal, Alan Ritchson. J'ai toujours un peu de mal à dire son nom de famille, bizarrement. Le retour de Dennis Quaid, et alors du pitch de film avec justement l'astéroïde. Donc, comme vous le savez, de toute façon on le voit dans le trailer, c'est pas un grand secret, on a bien compris que c'était des militaires qui se font courser dans une jungle forêt par une machine, robot, machine extraterrestre, donc on est quand même dans un thème qui est très très proche de Predator, je vais y revenir. Et donc voilà, donc déjà l'acteur principal, Alan Ritchson, franchement, écoutez, le gars, c'est vraiment le digne héritier de tous ces mecs musclés des années 80 et on va dire 90, les Schwarzenegger justement, Stallone, Van Damme et compagnie. Le mec, il est vraiment impressionnant. Donc moi, je l'avais connu la première fois dans Smallville. Et ouais, le truc avec Superman, Smallville, il faisait Aquaman. Bon, il était tout jeune, il n'était pas encore aussi massif, il était musclé, mais pas aussi massif. Et puis, c'est en fin des années 2010, sur Netflix aussi, c'était dans la série Titan. Et là, je l'avais trouvé déjà assez impressionnant et charismatique. Je trouvais qu'il avait vraiment une chouette gueule. Et je me suis dit, ah ouais, lui, il y a quelque chose. Donc voilà. Et il est revenu donc récemment, là, dans les années 2020, sur Amazon Prime, dans la série Reacher. Alors, Witcher, c'est pas une grande série. Alors, on la regarde beaucoup, bizarrement, mais c'est vraiment pour le charisme du héros et sa stature impressionnante. Donc, voilà. Il a quelque chose, il dégage quelque chose qui donne envie de regarder le film. En plus, c'est un bon acteur, je trouve, hein, franchement, très très bon acteur. Donc, ici, bon, voilà, le pitch du film, on a compris. Le gars a subi un traumatisme, il est militaire, et pour faire une promesse à son frère, il s'engage pour faire les tests pour devenir Ranger. Voilà. Et donc, à un moment, justement, il doit faire équipe avec plusieurs de son groupe, entre guillemets, pour faire une dernière mission, pour atteindre voilà, le grade de Ranger, et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et donc, le pitch de base, puisqu'on sait qu'il y a une machine, elle vient d'où? D'un astéroïde. Donc dans le film, on vous montre à la télévision qu'il y a un astéroïde qui est dans le système solaire et qui va passer près de la Terre et qu'il y a des choses qui se dégagent de l'astéroïde. Ce qui est assez drôle, c'est que justement, ce film prend le pitch d'un fait réel. C'est-à-dire qu'en 2025, alors pour ceux qui aiment l'aventure spatiale ou qui ont suivi un petit peu ça sur les réseaux, il y avait justement un astéroïde, le 3I Atlas. Pourquoi le 3? Parce que c'était la 3e fois qu'il y avait un objet qui ne faisait pas partie du système solaire, qui se baladait dans notre système solaire. Donc c'est le 3I Atlas qui venait d'assez loin dans notre galaxie. Et on a cru à un moment que c'était pas simplement un astéroïde, mais que c'était peut-être un vaisseau mère. Alors pourquoi vous êtes dingues les mecs? Non, parce qu'il y avait des choses assez bizarres, c'est-à-dire qu'il ne se déplaçait pas ou changeait de trajectoire, pas comme normalement se déplace une comète, un astéroïde, une météorite, peu importe, dans l'espace. Et en plus, il est passé près du Soleil, et par après, on voyait des choses qui se dégageaient, comme il montre dans le film, qui se dégageait donc de cet astéroïde, qui avait le même aspect que dans le film, donc allongé. Et d'ailleurs, on disait que c'était de la condensation due à des produits chimiques pour le carburant, ci, ça. Et il y avait une date qui était fin novembre, où il passait le plus près justement de la Terre, je crois, ou pas loin, et qui aurait peut-être le premier contact extraterrestre. Bizarrement, quand la date est arrivée, moi j'attendais. Je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être que c'est vrai. Et quand la date est arrivée, bizarrement, il ne s'est rien passé, en tout cas. Enfin, il ne s'est rien passé. On n'est peut-être pas au courant. Ça, c'est autre chose. Théorie du complot. Et donc, bizarrement, après, on n'a plus entendu parler du 3 Atlas. On dirait qu'ils en ont fait tellement un phénomène et nous faire croire qu'il allait avoir le premier contact que comme ils se sont
peut-être plantés, ils en ont pas parlé, ou alors ils se sont pas plantés et on nous cache vraiment des choses pour qu'on oublie. Donc voilà, donc ce qui est ça quand même c'était, très chouette dans le film. En fait, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est de se dire: «Ah ouais, ils ont quand même pris un fait, entre guillemets «réel», parce que c'est réel, l'astéroïde, et tout ça, ça c'est réel. Ils ont pris un pitch de base, plus la théorie, on va dire, du complot ou le fantasme ou l'imaginaire, et ils l'ont développé un tout petit peu plus loin. Donc voilà, ça c'est cool. Aussi très content de revoir Dennis Quaid. Dennis Quaid, bon forcément il a vieilli, mais on vieillit tous, c'est normal, et en plus il joue pas un jeune premier, donc ça passe super bien. Et Dennis Quaid, je l'avais connu lui, mais j'ai toujours bien aimé. Je l'ai connu en 85 quand j'ai été au cinéma voir Enemy Mine. Très bon film de SF d'ailleurs, et je trouve pas assez bien coté dans l'univers des films de SF des années 80. Parce que c'était vraiment excellent, et en plus les effets spéciaux étaient très bons, et je trouvais que l'histoire était très intéressante parce que ça parlait déjà de racisme, d'acceptation. En fait, c'était deux pilotes dans l'espace qui se battaient, un terrien, un extraterrestre, ils se battaient, et à un moment, tous les deux s'écrasent sur une planète inconnue et doivent faire équipe pour survivre. Et donc au début, ils ne s'aiment pas forcément, et puis vous imaginez bien qu'après, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Très très bon film, je vous le conseille. Et l'année d'après, produit par Steven Spielberg, j'ai vu avec Dennis Quaid Inner Space. Donc c'était en 86 si je ne me trompe pas. Inner Space, l'aventure intérieure. Très 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 bon film. Ça par contre, il est quand même resté culte dans les années 80. Donc voilà. Pour en revenir au film, on s'emmerde pas une seconde. Le film est pas trop long. Il dure 1h40, 1h50. Ça commence dès le départ, non-stop. Franchement, très bien. C'est pas un film bourrin non plus, parce que les militaires en question, que ce soit le héros ou son équipe et tout ça, c'est pas des mecs invulnérables, au contraire. Ils meurent, ils sont blessés, il y a des morts, ils doutent, ils sont en panique. Donc voilà, je pense que vu ce qu'ils vivent, c'est un petit peu normal. Et donc voilà, très très bon. La fin du film, je trouve, était peut-être que, ouais, il y a eu un petit moment un petit peu, comment dire, à l'américaine, quoi. Un peu à la Independence Day, vous voyez, les grandes phrases, comment dire, de propagande américaine, on va sauver le monde, quoi, hein, vous voyez un peu. Donc voilà, mais très très chouette film. En plus, on ne connaîtra jamais le nom du héros, car on l'appelle 81 pendant tout le film, et même d'ailleurs à la fin du film, quelqu'un dit: mais comment il s'appelle? Et bon, en fait, on se rend compte que c'est vrai qu'on n'a jamais entendu son nom, et on l'appelle 81. Donc voilà, donc très très chouette film. N'hésitez pas à le regarder. C'est quand même très rare aussi de voir des productions originales. Enfin, en tout cas, ouais. Au cinéma, on n'en voit plus beaucoup. Au cinéma, c'est beaucoup les super-héros, des remakes, des adaptations, des trucs tirés de livres, mais des trucs originaux, non. En fait, c'est grâce aux plateformes qu'on voit maintenant encore des films avec des nouvelles idées. Même si le film est très... Alors, son intrigue et même sa façon de faire est très Predator, c'est sûr. Même la musique parfois est très... il y a un thème qui est vraiment quasi l'identique de celui de Predator, et tout le canevas du film lorgne là-dessus, ça c'est sûr. Mais bon, en même temps, Predator, ça date d'il y a 40 ans. Moi, je suis pas contre qu'on fasse... Je préfère, à la limite, qu'on fasse un film dans le genre, dans le style, que de faire justement un copier-coller ou un remake. Voilà, au moins ici ça apporte quelque chose de neuf, on ne doit pas spécialement suivre, comme on dit, le lore de Predator, et en plus Predator, ça date d'il y a presque 40 ans, et les suites étaient nazes. À part le 2, attention, moi je suis un des seuls, je vous le dis, j'ai pas peur, vous pouvez me huer, je suis un des seuls qui peut-être préfère même le 2 au 1. Vous allez me dire: ouais, non, il y a Schwarzenegger. Oui, oui, Schwarzenegger dans le 1, c'est le premier, comme vous voulez. Mais si vraiment on me dit: écoute-moi bien, tu dois aller sur une île déserte, mon gars, et je te donne le... Oui, parce que sur l'île déserte, j'ai un lecteur Blu-ray avec un écran plat, bien sûr. Et on va me dire: tu peux prendre soit Predator 1, soit Predator 2. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le 2, les mecs. Et ouais, je prends le 2. Je trouvais beaucoup plus original, avec beaucoup plus d'idées. Bon, voilà. Donc, en tout cas, et puis bon, on peut faire des films sur des thèmes, comment dire... qui se ressemblent, hein. J'ai envie de dire, les westerns, c'est toujours sur des thèmes qui se ressemblent, les histoires d'amour, c'est toujours sur des thèmes qui se ressemblent, et ainsi de suite. Donc là, dans l'ASF, c'est un thème un petit peu récurrent, parce qu'au final, Predator, on n'était pas loin aussi non plus de lorgner un peu sur, dans le style Alien, hein, on pouvait dire aussi, ouais, de nouveau poursuivi par un extraterrestre, si ça, nanani, bon voilà. Donc, why not?
Regardez, par exemple, il y a eu Gremlins et Critters, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu, Halloween, Vendredi 13, Freddy, voilà, on peut faire des déclinaisons, il n'y a pas de problème. Donc je vous conseille ce film, très très bon. J'espère qu'il y aura un numéro 2 parce qu'il y a moyen de faire un terrible film numéro 2. Donc là-dessus, n'hésitez pas à babeler en commentaire et me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et là-dessus, je vous dis ciao!